Bienvenue dans mon cours de culture numérique avec le premier qui est créer son email avec Google, à savoir Gmail, G comme Google, mail comme email. Pour moi, créer un email est extrêmement important parce que cela représente notre point d'entrée dans numérique et technologique pour utiliser Internet. C'est pour ça que je débute ce cours et j'espère que cela vous sera utile, principalement pour les élèves ou les non-élèves. Pour moi, nous tous actuellement, on est sur Facebook et sur les réseaux sociaux et créer un email est crucial parce que c'est la première chose qui est demandée avec son téléphone ou bien avec son compte Facebook. Pour ce premier cours, nous allons créer un cours sur Google avec la messagerie Gmail. G comme Google, Mail comme mailing. Un email est aussi simple que ça. En définition, c'est un courrier électronique. Un courrier électronique par opposition à tout ce qui est courrier postal. Au début, on envoyait des lettres par papier. Maintenant, grâce à Internet, nous créons des emails, des courriers électroniques et cela se passe en une tierce de seconde. Quelqu'un envoie un message et vous le recevez immédiatement dans votre email. Vous allez sur un site pour vous abonner. Vous allez directement sur le site, vous mettez votre email et immédiatement vous avez un accusé de réception montrant que votre abonnement a été pris en compte. Et ça, c'est la magie d'Internet. Je commence par l'email parce que pour moi, c'est crucial professionnellement. Donc, je suis allée directement sur la barre d'outils, j'ai tapé l'adresse de Google, google.fr, sur la barre d'adresse. Et Google est un moteur de recherche où nous pouvons rechercher tout. Donc sur la barre d'adresse, je tape https, google.fr. Si c'était Yahoo, j'allais mettre aussi yahoo.fr ou yahoo.com ou google.com. Donc le moteur de recherche permet de rechercher. Nous allons le voir. Je vais faire un autocours directement sur le moteur de recherche. Mais aujourd'hui, comme je disais, c'est pour créer un compte mail. Donc, je clique sur Gmail, excusez-moi. Et sur Gmail, je veux créer un compte. Si j'ai déjà un compte, c'est sur connexion. Et là, je ne fais que renseigner mon email plus mon mot de passe. Mais comme je veux créer un nouveau compte, je clique sur Nouveau, créer un compte. Voilà. Et sur créer un compte, je mets mon prénom, on me demande les renseignements, tout ce qui concerne mon prénom ainsi que mon nom. Et voilà, et puis le nom d'utilisateur que je veux utiliser comme courrier électronique. Il faut savoir qu'ici que c'est très important. Et après, il y a bien sûr le mot de passe. Et il faut savoir que le nom d'utilisateur est très important parce que cela définit qui nous sommes. Si nous sommes un artiste, nous allons mettre artiste Z2, par exemple. Mais comme c'est des cours pour Crowd Edu et Kaman, je vais mettre Crowd Edu. Et comme nom, je vais mettre Kaman. Donc, je mets Kaman. Nom d'utilisateur, Google m'a suggéré CrowdEdu. C'est CrowdEdu Kaman. Moi, je préfère choisir CrowdEdu Kaman pour que cela reflète les cours que je donne sur la plateforme de CrowdEdu comme sur la plateforme de Kaman. Donc là, on me demande tout ce qui est mot de passe. Le mot de passe est très important parce que cela sécurise votre compte pour que personne ne consulte vos emails et personne ne regarde votre courrier ou bien utilise votre adresse email pour faire des choses interdites par la loi. Donc je mets un mot de passe le plus sécurisé possible et bien sûr dont je vais me rappeler parce que si vous l'oubliez, il faudra se rappeler de ça. Je confirme le mot de passe.
et je clique sur suivant. Là, on me demande mon numéro de téléphone par souci de sécurité. Avec tout ce qui s'est passé avec les pirates qui utilisent votre email pour détourner de l'argent, Google maintenant utilise et vous envoie un code de validation à 6 chiffres sur votre boîte vocale, sur votre téléphone. Et avec votre numéro de téléphone, vous allez confirmer le code de validation de votre email. Comme ça, vu qu'il n'y a que vous qui avez accès à votre téléphone, personne ne va l'utiliser pour faire des choses interdites par la loi, bien sûr. Donc, je renseigne mon numéro de téléphone. Et là, Google m'a envoyé mon code de validation par SMS. Je consulte. Et je saisis le code de validation 913 207. Je valide. Et là, juste pas, au cas où on l'a oublié, on peut mettre une adresse email de récupération. On précise notre date de naissance, on précise le sexe. Voilà, je mets femme et puis je mets n'importe quelle date de naissance. Je mets le 10 février. Voilà, de 1990. Voilà. Suivant. Et j'accepte. J'accepte pour que mon numéro de téléphone avec cet email soit utilisé pour recevoir des appels vidéo et des messages. Et aussi améliorer la pertinence si j'ai des retours à faire sur les services comme offre Google. Je fais oui, j'accepte. Et puis après, il y a le contrat. Ça, c'est un contrat écrit, juridique, qu'on gagnerait à lire, mais que personne ne lit d'habitude. Je vous conseillerais quand même de le lire parce que c'est important. De toute façon. Après, je clique sur j'accepte. C'est bon pour la culture numérique, il faut toujours lire pour savoir quel est ton engagement envers Google par rapport au service qu'il t'offre. Et voilà, ma première boîte Gmail. Donc, bienvenue sur la messagerie Google. Voilà, on me demande de sélectionner un mode d'affichage. Bon, je choisis par défaut. Voilà, ok. Et puis de là, Google m'offre un tutoriel. Donc vous voyez, ma boîte email est créée avec CrowdEdu Kaman. J'ai ma boîte de réception, j'ai les différents onglets que j'ai choisis pour l'affichage par défaut. L'onglet principal, je peux créer un nouveau message. Je peux voir la boîte de réception, suivre des messages, voir les messages envoyés, faire des brouillons, voir tout ce qui est important, voilà. Planifier même un email, hein. Donc dans la configuration, je suis à 10%. Je peux choisir un thème pour rendre joli par rapport à mon feeling. Donc je choisis un thème. Je choisis n'importe quelle photo. Je prends celui-là par défaut. Bon, c'est assez coloré. Je choisis un autre parce qu'on ne voit pas bien les écritures avec l'autre. Et puis voilà, je choisis celui-là finalement. Ça, c'est juste pour personnaliser votre boîte à messagerie. Donc, bien sûr, Google vous propose aussi un petit tutoriel que vous pouvez suivre pour voir tout ce que vous offre l'opportunité d'avoir une boîte email avec les services Google. Donc, il y a tout ce qui est aide. Vous pouvez voir si vous avez besoin de questions ou d'envoyer un message et vous poser des questions. Vous pouvez lire pour pouvoir le suivre. L'aide est disponible. Après, on peut modifier la photo de son profil, bien sûr. On sélectionne une photo quelque part, voilà, à Kaman, CrowdEdu. Bon, je n'ai pas de logo là-bas.
Je vais voir les captures d'écran quelque part. Voilà. Et voilà. New Brown. Je choisis n'importe lequel nom. Bon, c'est Kaman qui est disponible en termes de ça. Je choisis n'importe quel logo qui n'est bien sûr pas notre logo officiel, mais je l'ai réalisé comme ça juste pour vous montrer. Donc, je mets Kaman et puis vous pouvez mettre votre photo. Hein. C'est en train de charger. Donc, vous verrez que c'est le logo qui va s'afficher. Voilà. J'ai configuré, on était à 10%, là, on a configuré jusqu'à 60%. Après avoir modifié la photo de profil. Et après, je vais sur paramètres. Donc, paramètres nous permet de pouvoir paramétrer, comme cela se dit, notre boîte email. Et je vais revenir dessus de façon plus accentuée pour montrer comment nous pouvons le paramétrer. Merci de nous avoir suivis. La prochaine fois, nous allons rentrer, comme je vous le disais, dans paramétrage un peu plus profondément et puis aussi montrer comment envoyer un email. Ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas vraiment, surtout dans le cadre professionnel. À très vite pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.